Voilà. Écoutez, messieurs, dames, on va aller en Bretagne. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas foutu les pieds là-bas. Hein? Ça faisait longtemps. Nous allons aller, messieurs, dames, à Lorient. Lorient, si vous ne savez pas où c'est, moi non plus. C'est où exactement? C'est en Bretagne, hein, je sais, mais c'est où? Ah oui, ok, c'est bon, je l'ai. Bravo. Ah merde, je capture par l'écran. Donc, Gap est là. Voilà. Gap est juste ici. Et Lorient, c'est juste là. Voilà. Hop là! Voici, voilà Lorient. En Bretagne, évidemment. Dans le Morbihan. Bien sûr. Ok. Et pour nous parler de Lorient, nous allons recevoir... alors, attends. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous déplacer du salon, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Graffiti, je sais pas si... Voilà, super, merci. Très bien, parce que sinon... c'est à moi de les déplacer, parce que Mademoiselle Allison est AFK. Je n'y arrive pas. C'est super. Alors, attends. Pourquoi j'y arrive pas? Attends. Comment je fais pour déplacer? Déplacer vers live. Déplacer vers live. Voilà. Pierre et Colin. Voilà. Bah non, il y a quelqu'un qui s'est barré. Et pourquoi je l'ai... Non. Live. Hop. Voilà. Pierre et Colin. Merci The Little Nian pour les 7 mois. Chien 29, les 4 mois. Zorki le Prime. Diamond Ikage, les 3 mois. Lies Tornade, les 6 mois. Zboubacar le Prime. Eldrazi, les 9 mois. Antoulm, les 20 mois. Wobniar, les 33 mois. Reixo, les 7 mois. Petit Biscuit, les 9 mois. Sur Terre, les 6 mois. Bandochois, les 23 mois. Free les 21 mois. Dwimcore, les 16 mois. Tebao, les 28 mois. Clay Eloka, les 7 mois. Siroton, le Houblon, le Prime. Merci Biscuit. Pour les 5 mois. Le Corrigan, les 29 mois. Zeratrem, les 14 mois. Rich On, les 14 mois également. Naboru, les 4 mois. Boulette, les 2 mois. Merci beaucoup. Voilà. Du coup, attends, je bois juste un coup. Et let's go. Est-ce que Annecy est déjà passée? Elle passera pas juste après, mais celle d'encore après. Parce que là, ça va faire... On me dit l'ordre que je dois faire. C'est Lorient, puis Narbonne, qui devait passer en dernier, normalement. Puis Annecy, et enfin Hendaye. On finira sur Hendaye. Merci à Mademoiselle Allison pour l'organisation. Parce qu'elle a dû se dépatouiller là-dedans. Donc, let's go. Merci Keranas pour l'année, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir Antoine. Bonsoir, comment ça va? Très bien, et toi? Ça va super. Alors Colin, vas-y, fais blablabla juste. Blablabla. Vas-y, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pierre, est-ce que tu peux faire la même chose? Blablabla. Parfait, parfait, parfait. Bonjour. Bonjour à vous deux. Merci d'être là. Alors dites-moi, est-ce que vous habitez ou avez habité à Lorient, dans le Morbihan? Moi, pour ma part, j'ai grandi... alors, je suis né à Paris, hein, mais j'ai grandi et vécu à Lorient. J'ai fait une petite partie de mes études à Saint-Nazaire et Nantes. Et maintenant, je vis toujours et travaille à Lorient. Ok, ok. Et toi, du coup? Alors, moi, Pierre pour ma part, je suis né à Plomeur, donc la commune à l'ouest. J'ai grandi dans le coin de Lorient. J'ai déménagé, j'étais pas là pour le collège, mais je suis revenu, j'ai fait mon lycée à Lorient. Et par contre, j'ai fait mes études dans des villes top du classement, à Rennes et Strasbourg, et là je suis à l'étranger. T'es où? Je suis en Allemagne. En Allemagne, ok, très bien. Qui va défendre Lorient? Alors, je vais défendre Lorient. Alors, on avait une petite demande avec Pierre, si tu vois pas d'inconvénient. On aimerait commencer par la partie histoire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui découlent de l'histoire. Donc, je sais pas si... Oh là là, mais on renverse les codes, là, j'ai l'impression. Tout à fait. Eh bien, écoute, oui, parle-moi de l'histoire de Lorient, alors. C'est toi qui vas m'en parler aussi, c'est ça? Oui, je vais parler de l'histoire aussi. Pierre pourra peut-être... Alors, faut pas que ce soit non plus... Faut pas que ça dure 10 000 ans non plus, hein, mais... Non, on a essayé de condenser un peu tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Effectivement. Eh bien, je te laisse m'en parler un petit peu, vas-y. Très bien. Alors, très rapidement, Lorient, du coup, il y a 57 000 habitants. Oui. C'est une ville au cœur d'une agglomération de 25 communes, donc qui est un peu au cœur de tout ça. Donc on parle pas de ces communes autour, mais il y a beaucoup de vie qui se fait autour de ces communes aussi. Ok.
Et donc Lorient, c'est une ville qu'on appelle entre guillemets ville nouvelle, donc assez récente. Alors pourquoi? Parce que donc on a eu des traces de vie à Lorient à partir de moins 3000 avant Jésus-Christ, Oui. mais rien de significatif. Et c'est seulement à partir de 1486, où il y a François II qui est à l'époque duc de Bretagne. Il va envoyer 2 émissaires à Lorient pour étudier la zone. Et ils vont revenir en indiquant, je cite, il est nécessaire pour le profit des sujets du duc et pour la beauté du Havre et la sûreté des marchands d'édifier promptement une tour à la pointe de la presqu'île et d'y tenir un canon. C'est la tour de la découverte. Alors non, c'est ce qui est devenu la citadelle de Port-Louis maintenant. Alors, Ah oui, ça a ok. eu beaucoup d'évolutions depuis, Ok. mais du coup à partir de ce moment, Lorient devient un point stratégique pour y installer des fortifications. Alors les Espagnols vont un peu prendre de court les Français et vont s'y installer avant. Mais en 1618, ça va être récupéré au cours d'une bataille justement par les Français. Et c'est à partir de cette date-là que la ville de Lorient va vivre et va exister. Parce qu'en 1666, sous les ordres de Louis XIV, il y a son premier ministre Colbert qui décide d'y installer la Compagnie des Indes. Ah oui. Donc voilà, c'est la compagnie maritime. La compagnie néerlandaise des Indes orientales. C'est ça. Il me semble que c'est c'est l'entreprise privée la plus prospère de l'histoire de l'humanité, non? Sûrement. Enfin, c'était une super puissance à l'époque. Alors du coup, c'est Il me la semble compagnie un peu plus française tard. des Indes orientales. Ah, c'est la compagnie française des Indes orientales, pardon. Ah oui, pardon. C'est ça. La compagnie française pour le commerce oriental. Et vise à concurrencer la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Ok, pardon, my bad là-dessus. C'est ça. Pardon. Des colonies en Asie avait un peu sa compagnie et ça permettait justement de gérer tous les échanges commerciaux entre la France et les pays d'Asie. Ok. Et donc la compagnie des Indes, elle décide de construire son premier navire à proximité de la citadelle. Et ce navire, il va se nommer le Soleil d'Orient. Et c'est de là que la ville va tirer son nom parce que les gens, quand ils allaient travailler sur le... Ils vont à Lorient, quoi. Oui. Voilà, au lieu de dire ils vont au Soleil d'Orient, ils vont à Lorient. Du coup, c'est le nom la ville tient son nom d'un bateau. C'est ça. Et ça va être important pour tout le reste de la ville parce que tout tourne à peu près autour du bateau pour Lorient. Ah ouais. Donc suite à ça, la ville devient un peu l'épicentre du commerce des Indes en France et il y a beaucoup d'autres navires qui vont être construits. Et c'est une période très prolifique pour une ville qui va partir entre guillemets de zéro en 1666. Donc ensuite en 1720, on va avoir une grosse diminution des échanges avec l'Inde. Et la ville, elle va prendre part au commerce triangulaire parce qu'à l'époque, c'était le commerce qui marchait. Et entre 1720 et 1794, il y a 156 navires qui vont être construits à Lorient et qui vont partir pour faire ce commerce-là, avec des villes comme Nantes et des choses comme ça. Ok. Et donc, suite à l'abolition de l'esclavage, tout ça, la ville de Lorient aura plus ce commerce. Et à cette période-là, du coup, la ville est passée de, en gros, 0 à 20 000 habitants en quasiment 100 ans. Donc, on arrive au niveau de la ville de Brest en 100 ans. Donc, ça a évolué très vite. Et au même moment, du coup, le roi Louis XVI va décider d'installer sa marine de guerre. Et d'ailleurs, depuis cette date, les navires de la marine française sont toujours construits à Lorient. Et il y aura une participation importante de la ville de Lorient dans la guerre d'indépendance américaine. Ok. Parce qu'on va leur livrer des bateaux et aider pour la guerre d'indépendance. Et on peut presque dire que le premier bateau de l'US Navy était un bateau lorientais. Ok. En faisant des petits raccourcis. Donc voilà. Et après la fin de la guerre d'indépendance, du coup, donc plus trop de bateaux de guerre. Et du coup, Lorient, pareil, se recycle et va devenir un port pour le transport. Et il va y avoir la création des premières lignes transatlantiques. Ok. Donc comme était avec des bateaux transatlantiques comme était le Titanic, mais à l'époque toujours à voile. Et du coup, beaucoup d'échanges avec les États-Unis. Et pour la petite anecdote, du coup, il faut savoir que la Statue de la Liberté, qui était un cadeau des Français Bien sûr. aux États-Unis, le bateau qui l'a transporté jusqu'à New York a été construit à Lorient. Ok. Et son épave est toujours au fond de la rade de Lorient. Ah, ils l'ont coulé. Ok. Alors, il a été coulé après la guerre. Il a été coulé beaucoup plus tard. Il a resservi de transport de munitions, de choses comme ça. Il a été coulé en 45. Ouais. Il a été sabordé. Ok. Du coup, suite à ça, entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, Lorient, ça va devenir une ville très moderne. Il va accueillir deux lignes de tramway à partir de 1898. Ah ouais. Et ça existe encore le tramway à Lorient ?
Alors non, justement, Ah oui. à cause des suites de l'histoire. C'est une ville qui a été détruite aussi? Ouais, complètement. Ouais. On va y revenir par la suite, mais c'est le gros point de l'histoire de l'Orient. Parce qu'on avait aussi du coup un des ports les plus modernes d'Europe à l'époque, avec les premiers chalutiers à vapeur, les trains à vapeur. En 1914, on a eu la première chaîne du froid transatlantique. On a eu la glacière à Lorient, qui était un bâtiment qui servait à produire de la glace. Il y avait le même à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ok. Et en fait, c'était les premières livraisons de surgelés entre la France et les États-Unis. Ah ouais, ok. De l'Orient. Donc voilà, cette époque se passe. Par la suite, du coup, Première Guerre mondiale étant dans l'Ouest, on a été très peu impacté. Ça Oui. a même été presque propice, entre gros guillemets, pour l'économie locale, parce que pendant la Première Guerre mondiale, du coup, il y a beaucoup d'animaux qui sont morts, donc il n'y avait plus de viande à manger. Et l'Orient étant un des ports les plus prolifiques en termes de poissons, ils vont livrer beaucoup de poissons pour nourrir la population française. Ok. Donc très bon pour l'économie. Et là, patatras. Il a dit le P-word. C'est ça, arrive la Seconde Guerre mondiale, où comme François II 500 ans auparavant, les Allemands se sont dit tiens, l'Orient c'est très cool comme coin, et si on y établissait notre marine. Du coup, l'Orient va être occupé par les Allemands, et en 1940, ils vont décider du coup d'installer la Kriegsmarine, donc qui est la marine allemande à l'époque, et qui sera pilotée par l'amiral de Nitz depuis l'Orient. Donc il installera un QG sous la villa Margaret et Kerlilon. Ok. Où du coup il pilotera toutes les attaques de sous-marins allemands sur toute l'Atlantique depuis l'Orient. Ok, dis donc. Donc la base sous-marine de l'Orient a été construite entre 1940 et 1944. Il y a 3 bases sous-marines au total sur un projet de 5. Ouais, ça, base sous-marine de l'Orient. Ouais. Ils avaient un projet de faire encore plus grand. Et pour info, juste les 3 là, ça représente 1 million de mètres cubes de béton armé. Ah ouais. Et elles ont accueilli 168 sous-marins U-boat pendant la guerre. Ah oui, quand même, c'est vraiment un big truc, hein, effectivement. Donc, la plus grosse de l'Atlantique. Ouais, c'est ça. Ok. Et bah, c'est cette base, cette place forte qui va causer la perte de la ville. Parce qu'en 1943, du coup, il y a Winston Churchill qui donne l'ordre de raser la ville, donc avec les alliés, les Britanniques et les Américains. Ils vont se dire que il faut supprimer cette base, et durant plus d'un mois, il y a 4000 bombes qui vont tomber sur l'Orient et qui vont causer... Alors, je vois que 90% du bâti de la ville... Oui. 90%, pardon, du bâti de la ville intramuros est détruit lorsque celle-ci s'est rendue à la France. 4095 bâtiments sont détruits à Lorient et Keriado. 3245 autres dont les réparations sont urgentes, pardon. Ça. Donc il reste, après ces bombardements, il reste presque plus rien à Lorient, à part la base sous-marine qui, elle, avait un toit de 3,50 m d'épaisseur. Ils ont utilisé la plus grosse bombe qu'ils avaient de dispo à l'époque pour essayer de casser. Putain, mais c'est con, en fait, ils ont tout cassé sauf ce qu'ils voulaient casser. C'est ça. Bien joué. Donc, ils ont littéralement tout pété, sauf le truc qu'ils voulaient absolument péter, en fait. Ok, très bien. C'est ça. Okay, et bon, après, ils ont coupé du coup les lignes de chemin de fer autour. Il n'y avait plus de ville autour, donc c'était fini pour la base. Mais voilà, elle tient toujours debout. Et aujourd'hui, elle est toujours debout. Et on s'est dit... Toujours la banane. Parce que, voilà. Pour info, il y a une base à peu près similaire qui était en Allemagne. Ils ont décidé de la détruire parce que, bon, souvenir de l'Allemagne, tout ça. Et ça a causé, pour la destruction, ça a causé la plus grosse explosion non nucléaire de tous les temps. Ah bon? Ouais. En Allemagne, ça, ce dont tu me parles? Ouais, c'était en Allemagne, ouais. Parce que du coup, nous, on a décidé justement, après, à la reconstruction, ils ont décidé de garder ce bâtiment et justement d'en faire un peu un centre et de s'en servir, quoi. Ok. Et puis d'ailleurs, dans un des opus de Medal of Honor, il y a une mission où on va saboter un sous-marin allemand dans la base de l'Orient. Putain, mais il y a l'Orient dans Medal of Honor? Insane. Ouais. Incroyable. C'est assez fidèle. Très bien. Ok. Et du coup, le 10 mai 45, donc 2 jours après la signature de l'armistice, l'Orient est libéré, donc c'est une des dernières villes françaises à être libérée. Et donc vient ensuite C'était du coup une grosse poche, quand même, qu'il faut dire qu'il y avait 25 000 soldats allemands au moment du débarquement, enfin au moment de la conquête de la France, qui poche de l'Orient. À l'Orient. Ouais, 25 000, tout à fait. Et ça a pris... D'ailleurs, ça a contribué à la destruction de l'Orient, parce que du coup, pendant les 9 mois où... Ces soldats allemands ont été bloqués et encerclés par les Américains et les Français. Les Américains ont continué à tirer, en général plus surtout au canon, sur la ville, ce qui a
continuer à la dévaster. Ok. Ce que tu vois sur la page wiki, là, la première photo en haut à droite, c'était un système très ingénieux qu'avaient inventé les Allemands, où en fait il y avait juste un des bassins de stockage des sous-marins qui étaient dans l'eau, et en fait ils sortaient de l'eau et il y avait des espèces d'ascenseurs Des ascenseurs à sous-marins. horizontaux. C'est ça, et ils venaient les ranger comme dans un garage, comme tu venais ranger ta voiture. Ouais. Donc voilà. Ok. Bah, après tout ça vient l'époque du coup de la démolition de tout ce qui était encore un peu tremblant et enfin il y avait des trucs qui étaient plus Ouais. en très bon état. Du coup il a fallu démolir et tout reconstruire la ville de Lorient après ça quoi. Ok. Donc ça c'est pour l'étape de reconstruction. Ok. Je sais Très pas, longtemps, Pierre, c'était même sur- beaucoup de baraques en bois. Ouais. Même pendant à peu près 5, 6, 10 ans, il y a eu des villes entières. Enfin, la ville était des baraques en bois. Des baraques en bois. Hein. Ok. Des choses à rajouter au niveau de l'histoire ou on est bon? C'est intéressant en tout cas. Je pense qu'on est bon. Ok. Très bien. Eh bien, quelle note tu mettrais dans ce cas-là, Colin? Ouais, je mettrais un bon 18 parce que c'est une histoire très riche pour une ville qui existe depuis pas très longtemps quand même. Alors il n'y a pas tout ce qui est antiquité, tout ça, mais du coup elle a une vie assez condensée et Je suis d'accord. elle perd assez vite, donc voilà. Oui. Et toi, du coup, Pierre? Moi, je mettrais plus sur un 16. Oh ouais. En prenant compte du manque d'histoire plus ancienne, mais l'histoire récente est vraiment très condensée, vraiment très influente sur la France, je pense. Donc, ça me vaut un 16 pour moi. Ah, c'est un peu vrai, hein, ce que tu dis. Oui, c'est la note d'histoire. Ils ont commencé par l'histoire et Annecy a été déplacée. Là, c'est vraiment... Mais là, la science, c'est valdingue dans tous les sens ce soir, messieurs, dames. La Vraiment... débandade. Non, je vais mettre 16. Je suis d'accord. C'est un 16. Un 16, c'est très bien. Très bien. Bon, alors. Maintenant qu'on a fait votre demande, au niveau de l'histoire, tu vas... C'est qui? C'est Colin, c'est ça qui va m'en parler. Hein. Oui. Colin, pourquoi est-ce que c'est bien de vivre à Lorient? Alors pourquoi c'est bien de vivre à Lorient? Parce qu'on voit, alors là on peut voir sur Google Maps, tu peux commencer si tu veux, Antoine, à côté du parc Jules Ferry, où là c'est très bien, où il y a le Palais des Congrès et le port. Bah c'est là où j'étais, non? Plein de paysages. Oui, c'était là où j'étais. Ouais. On a plein de paysages très différents à Lorient, donc on a un bord de fleuve avec le Scorff, on a le port militaire, le port de plaisance, port de commerce, toute la zone où c'est la sortie de l'Atlantique avec les bateaux de course. Donc paysage très agréable. Au niveau de la météo, on est dans la moyenne d'ensoleillement français. Alors faut savoir que oui, il pleut à Lorient, mais c'est aussi des endroits très chouettes parce que quand il y a de la pluie, de la tempête, aller sur la côte, aller voir les vagues, des choses comme ça, c'est quand même des paysages qui sont assez chouettes à voir. Donc ensuite au niveau de la nature, donc comme tu as vu, il y a le parc Jules Ferry là qui est un peu le Central Park, si on peut appeler comme ça, de Lorient. Oui. Où il y a beaucoup d'activités à l'intérieur et aux abords du parc avec des expos. Oh, le Central Park, là. Bah, alors après, là, il a beaucoup... Voilà, là, il a été rénové. Mais du coup, on a ce gros parc au cœur de la ville et plein d'autres petits parcs à côté. Je t'invite également à aller regarder le Péristyle de Lorient. Où du coup, c'est une zone qui a été tout aménagée récemment aussi, où c'est assez vert. Donc tu peux te promener sans trop de problèmes dans des endroits assez verts, on va dire. Ok. L'endroit là est pas... Oui, non, mais vas-y, t'inquiète. Sont en cours de rénovation. Mais du coup, voilà. Et tu peux aller aussi sur le pont Saint-Christophe, du coup, qui montre un peu le Scorff, où là, du coup, il y a plein de balades le long du Scorff. Et quand tu regarderas sur le pont Saint-Christophe, tu verras des vestiges de la construction, du coup, de 1666. Alors, si tu regardes sur ta droite quand tu es arrivé, tu as des petits piquets dans la zone verte, dans l'eau, tu as des petits piquets qui ressortent marron. Et en fait, c'était les parcs à bois qui servaient à l'époque où ils stockaient le bois pour la construction des navires pour le rendre étanche à l'eau. Ils le stockaient pendant des longues durées alors c'est à l'est. Et du coup, il y a encore ces vestiges-là de la ville, et du coup, c'est des endroits qui sont assez sympas. Oui, mais ça me dit pas le fait de vivre à Lorient, ça.
Oui, alors du coup, ensuite, donc, au niveau de la taille de la ville, c'est une ville où tout se fait depuis le centre assez C'est la facilement à taille pied ou humaine, à vélo. quoi. Alors, ouais, on va pas réutiliser ce terme-là, mais on va dire ça. Mhm. Alors, c'est assez particulier parce que du coup, on a cette ville de 57 000 habitants au milieu d'une agglomération de 200 000 habitants. On est un peu au centre de cette agglomération et ça va expliquer beaucoup de choses pour la suite. Oui. Au niveau de la nourriture pour se restaurer, pour manger, pour faire ses courses, c'est aussi top parce que du coup, comme je disais, on a un port de pêche numéro 1 en termes de marchandises vendues en France. Donc on peut facilement aller à la criée, acheter son poisson presque directement à la sortie du bateau, donc poisson super frais. Ok. On a également, si tu veux aller voir, les halles de Merville, donc, qui vont bientôt être rénovées aussi. Où du coup tous les jours tu peux aller aux halles qui sont des halles en fait où tu peux faire tes courses et il y a des marchés également régulièrement dans la semaine Ok. et pas mal de petits commerces de proximité avec des circuits courts, avec des conserveries Groix et Nature par exemple qui font des rillettes, des choses comme ça donc ça c'est assez sympa. Ok. Et de manière générale, chaque quartier de Lorient, donc là on parle beaucoup du centre-ville, mais il y a plein de petits quartiers à Lorient, où chaque quartier a ses petits commerces de proximité, Bien sûr. commerces généraux. Et quel est le coût de la vie à Lorient? Alors le coût de la vie à Lorient, pour une ville comme ça, littorale, où il fait très bon vivre... Donc là, ce que tu vas me dire, c'est que c'est très cher. Non, enfin, Ok. pour la qualité de vie, c'est pas si cher que ça. Ça a beaucoup augmenté depuis le Covid. Mais le problème, plus, c'est de trouver une location. Il y a très peu d'annonces et quand il y en a, ça part très vite. Mais c'est pas si cher que ça. Et puis même avant Covid, pour devenir propriétaire, c'était très simple, alors que dans d'autres villes du même style en littoral, c'était des prix exorbitants. Donc, pour les prix, voilà. Et je reviens dans le manger-boire, parce qu'il y a un truc qui est très important, c'est que la ville de Lorient, c'est la ville où il y a le plus grand nombre de bars par habitant. Ah. Un bar pour 555 habitants. Ah, ça, c'est la Bretagne. Un bar pour 550 habitants, oui, d'accord, ok. Ouais. Donc, alors après, c'est hyper bien aussi, parce que qui dit bar dit aussi resto, il y en a qui font un peu les deux, donc on trouve vraiment de tout son style, des pubs irlandais, cubains, il y a des bars LGBT, cabaret, karaoké, pareil pour les restos. Donc il y a une grande variété dans l'offre et puis les prix sont très corrects, donc c'est plutôt agréable. Ok. Ensuite, pour la partie études, tu peux aller voir le parc Yuri Gagarin, qui est le parc de l'université. Alors faut savoir qu'à Lorient, on a 7 lycées. Donc le plus gros lycée en centre-ville, il y a 2000 élèves, donc c'est un très gros lycée, et il y a plus de 8000 étudiants en études supérieures, avec des études assez variées, école d'ingénieur, infirmière, IUT, fac lettres, sciences humaines, beaux-arts. Et l'IUT de Lorient, l'université de Lorient est classée parmi les 10 meilleures universités pour l'insertion professionnelle. Et on a aussi un gros centre de recherche universitaire qui travaille sur les matériaux composites bio. Ils ont travaillé sur les fuselages des TGV, sur les nez des TGV, des choses comme ça. Et il y a aussi, bien sûr, beaucoup de formations en lien avec la mer, avec les métiers de la pêche, les marins. Et il y a une des 2 seules formations de plongeurs scaphandriers en France. Ouais. D'accord. La deuxième étant à Marseille. D'accord. Donc voilà pour les études. Ensuite, pour les soins, il y a un très grand hôpital qui est le 3e hôpital de Bretagne, après le CHU de Rennes et Brest. Et il y a également 2 cliniques, donc un accès assez facile aux soins. Bon, comme partout, faut prendre ses rendez-vous un peu à l'avance, mais voilà. Dernier point, le transport, qui est assez important. Du coup, on a 52 lignes de transport en commun, dont 8 lignes maritimes. Ah oui. Donc voilà, parce que Lorient rayonne partout sur les villes alentours. Et puis, tu as beaucoup de lycéens qui vivent de l'autre côté de la rade, qui viennent le matin en bateau. Pour aller à l'école. Tu prends le bateau tous les matins pour aller en cours, je trouve ça marrant. C'est un truc que j'ai jamais vécu, donc... Et puis c'est aussi long qu'un bus parce que c'est 10 minutes de traversée, il y en a tous les quarts d'heure, donc c'est assez facile. Et c'est vendu aussi comme la croisière la moins chère de France parce que le bateau fait tout le tour de la rade. Tu peux faire 1h30 de balade pour le prix d'un ticket de bus, donc 1,50€. Ah oui. Et la ville a mis en place une application qui s'appelle Explorad. Et en fait, tu es en réalité augmentée dans ton bateau-bus et ça te montre les points d'intérêt quand tu navigues sur la rade. Ah, ok. L'histoire de Lorient, très bien.
Les derniers points pour transport en commun, tu as un service de bus taxi aussi qui est extraordinaire pour les personnes à mobilité réduite, où tu as juste à appeler, dire où tu habites, où est-ce que tu veux aller, tu prends un rendez-vous et tu as un transport privé, pareil pour le prix d'un ticket de bus. Pas mal du tout, ça. L'accessibilité à la ville, c'est pas mal. Effectivement. Ok. Eh bien, on va laisser enfin parler Pierre, qui n'a pas parlé quasiment du tout depuis le départ. Voilà. Pierre, pourquoi est-ce que vivre à Lorient, c'est de la merde? Je vais peut-être continuer rapidement au niveau des transports, parce que le plan de transport est récent et d'ailleurs fait partie d'un grand truc où ils ont refait tous les transports. Et notamment, ils ont beaucoup prioritisé le bus qui passe très bien, notamment à travers tous les ronds-points du coin, qui fait que tous les ronds-points de la ville sont coupés et ça me génère quand même pas mal de problèmes. À chaque fois que j'y étais en voiture, t'as toujours des gens qui se retrouvent avec ces ronds-points un peu atypiques où les bus klaxonnent les voitures qui essayent de faire le tour tranquillement. Ok. En général, les transports sont assez bons, mais le problème, c'est que plus on s'éloigne, en fait, comme Lorient a centralisé à peu près tous les lycées d'une aire urbaine de 200 000 habitants dans une ville de 50 000, les lycéens doivent aller à Lorient alors qu'ils sont des fois même beaucoup plus loin de la ville. Et les bus tiennent pas. Les bus sont pas en mesure de ramener tout le monde à l'heure dans les lycées. Sinon, niveau prix des loyers, certes c'est raisonnable parce que Lorient a toujours été une ville qui se concentre plus sur les travailleurs, où il y a beaucoup de travail. Ça c'est un bon point, ça. S'il y a beaucoup de travail. Il y a assez peu de résidences secondaires. Mais ça monte beaucoup, ça se... comment est-ce qu'on dit déjà? Oui, les loyers augmentent, quoi. Il y a de plus en plus de gens qui s'installent, non pas pour travailler, pour vivre sur place, mais pour avoir des résidences secondaires, justement. Ok. Et est-ce que tu dirais que c'est une ville qui est vivante? C'est une ville... c'est assez paradoxal. Le mot que tu cherchais, c'était peut-être la gentrification, peut-être. Voilà, c'est ça. Oui, ça se gentrifie, ça se boboise. On a énormément de bars, mais vu que... En fait, il y a tellement de bars qu'il n'y a plus personne dans les rues, et que dès qu'il est 22h, la ville devient morte parce que tout le monde est dans les bars. Du coup, c'est pas si mort. T'as juste des gens bourrés. Est-ce qu'il y a beaucoup de rues de la piste, du coup, à Lorient, je suppose? Des ruelles qui sentent la piste à Lorient, ça doit être pas mal, ça, non? Pas tant que ça. Moi, j'en vois pas. Pas tant que ça, parce que les gens ils boivent dans les bars, ils restent dans les bars. Ils pissent dans les bars? Ils pissent dans les bars. Permettez-moi d'en douter. Les bars sont équipés de toilettes. Vous pissez dans la mer, on me dit? Ah ouais, d'accord, ok. Dans le port, quoi. Puis dans le port. Ok, je vois. Des choses à rajouter, Pierre? Il y a certaines personnes qui m'ont demandé d'évoquer la base aéronavale à proximité, avec notamment le raffut assez constant, que ce soit hiver ou été, des avions de chasse qui passent au-dessus de la ville. Mais j'habite beaucoup plus près de cette base-là et je pense que je les entends plus que leur orienté. Ok. On n'en peut plus, quelqu'un dit dans le chat. Effectivement, ça doit faire beaucoup de bruit. Ok. Et sinon, une dernière chose, il faut que j'aborde l'insécurité. C'est resté concentré dans quelques quartiers pendant assez longtemps. Et ces dernières années, ça a tendance à beaucoup s'étaler. Parce que Lorient, en tant que ville portuaire, est bien sûr une plaque tournante du commerce de drogue. Bien sûr. Et ça a tendance à... Donc ça s'infiltre dans les lycées où il y a bien sûr des gros réseaux de deals dans les lycées. Bien sûr. Et au final, ça génère beaucoup d'insécurité qui s'amplifie ces derniers temps. Ok. Qui s'étend en dehors des quartiers des quartiers vraiment d'insécurité et que maintenant on trouve même dans beaucoup de quartiers résidentiels.
Ok, ok. Ok, bon. Verdict quand même par rapport à ce que j'ai vu. Ça a l'air d'être quand même une grosse ville et tout. Mais ça, c'est hélas les villes reconstruites après des bombardements. Qu'est-ce que c'est moche, je suis désolé de vous le dire. Hein. Je trouve ça excessivement laid. Hein. C'est vraiment, vraiment laid. De fou, je trouve. Mais, effectivement, bah, c'est des villes... c'est des villes reconstruites après des bombardements et tout, donc souvent, bah, ça ressemble un peu à des trucs comme ça. On verra quand le Havre passera, ce sera un peu la même mayonnaise, hein, bien sûr. Mais voilà. Et du coup, quelle note tu mettrais pour vivre à Lorient, Colin? Alors moi, du coup, je mettrais un bon 17 parce que justement, ce fait de l'architecture, il y a beaucoup de choses qui sont mises en valeur par la ville. Le peu qui est resté est mis en valeur. Il y a de l'architecture moderne, on en reparlera un peu après dans la vibe, mais alors chacun ses goûts, mais qui est quand même mise en valeur et qui a le mérite d'exister. Et donc du coup, un bon 17 pour Ok, ok. et la qualité de vie quand même dans la ville. Pierre? Moi, je descendrais quand même à un 13-14 parce que l'insécurité et la drogue, c'est pas mon truc. Voilà. Putain, moi, c'est trop mon truc pourtant. Mais bon. Ah, il y a des gens qui aiment. Dommage. L'insécurité, je sais pas. La drogue, probablement, mais... Bon. Lorient. Bah en vrai, ça a pas l'air horrible à vivre là-bas, mais bon, ça a pas l'air non plus... Je suis pas méga convaincu par la ville de Lorient, je vais pas mentir. Et j'ai quand même mis une excellente note en histoire, du coup je vais me permettre d'être un poil plus sévère au niveau de la vie à Lorient. Je pense que ça va se rattraper au niveau de la culture et probablement de la vibe. Ça va être un 13 sur 20. Ça va être un 13 sur 20. Et c'est indiscutable, hein, évidemment. C'est scientifique, tout ça, bien sûr. Scientifique. Au niveau de la... Quels sont les indispensables à faire? Je vais à Lorient, mon cher Colin. Qu'est-ce que j'ai à faire? La culture, c'est le gros point fort de Lorient. Alors, dans les basiques, donc on a un grand cinéma assez classique. On va quand même avoir bientôt un petit café-cinéma d'art et d'essai qui va ouvrir, donc c'est plutôt sympa. On a un grand théâtre à Lorient qui est un des plus grands de Bretagne. Alors si je dis pas de bêtises, ça doit être le deuxième après celui de Brest. Et un plus petit... À Rennes, j'ai regardé, je crois qu'il y a 50 places de moins. Donc, Ah ouais, rien à voir. ouais. Donc, très bien. Le théâtre national de Bretagne est plus petit que le théâtre de Lorient où il y a 1000 places. Ok. On a aussi le CDDB qui est un autre plus petit théâtre spécialisé dans le spectacle vivant, un palais des congrès en plein centre-ville, avec spectacle d'humoristes principalement et puis des salons assez classiques. Et on a aussi la MAPL, je reviendrai là-dessus. MAPL? MAPL, alors tu trouveras rien sur internet parce que c'est une association... Musique d'aujourd'hui au pays de Lorient. Tout à fait, et qui gère les salles de concert et qui a créé des studios de répétition et d'enregistrement pour justement toute la musique un peu nouvelle à Lorient. Et ils ont créé justement la salle d'hydrophone, tu vois, sur la 4e image, qui est une salle de musique qui est dans la base sous-marine justement, qui est assez sympa. Ok. Donc on arrive au gros événement. Alors le gros événement, alors que tu ne connais peut-être pas Antoine, de Lorient, c'est le Festival Interceltique. Mais si, bien sûr, c'est super connu. Bah oui. Le plus gros festival de France. Plus gros festival de France avec 900 000 personnes en 2022. Pour info, le deuxième, c'est la fête de l'UMA à Paris, 450 000 personnes. Ah ouais. Donc c'est un événement majeur et international, parce que c'est un événement du coup... C'est le 5e plus gros festival de musique du monde. Ah ouais, dis donc. Hein. Qui regroupe toute la culture et traditions celtes à travers le... C'est la foire au bignou, tout à fait, c'est exactement ça. C'est ça, et à la galette saucisse. Et c'est une portée internationale, parce qu'il y a plus de 9 pays de celtes autour du monde qui sont représentés, avec notamment le Canada, l'Espagne, l'Australie, l'Irlande. Ça dure pendant 10 jours dans le centre-ville. Et c'est hyper chouette parce que du coup on a un grand bouillon de culture de tous les représentants de pays. Et il y a certains endroits à Lorient, pendant ce festival, on entend presque plus parler anglais ou espagnol que français. Ok. Il y a des grands groupes comme Texas, Cranberries ou des choses comme ça qui sont passés. Et ça s'adresse aussi aux jeunes où il y a des associations entre musique bretonne, musique électronique, des événements sponsorisés Red Bull, des choses comme ça. Ok. Ensuite, donc parce que les jeunes, ils boivent de la Red Bull, hein les jeunes. Ouais. Ça boit de la Red Bull en balle, là, non? Plutôt de la bière, mais... Ah bah en Bretagne, oui. Du cidre, on est en Bretagne. Hein. Ah oh, putain. Aussi, ouais. Mais encore une fois, je le redis, hein, pourquoi est-ce que la bière est si puissante alors que le cidre existe et que c'est tellement meilleur, je trouve? Alors j'aime bien la bière, hein, mais franchement, le cidre, c'est tellement meilleur, je trouve.
Vas-y. Donc ensuite, toujours en musique, du coup, tu as les Indisciplinés, donc un festival de musique avec des styles un peu tous les styles, donc avec du Toxic Avenger, Gojira, Woodkid, des choses comme ça, donc qui se passent dans la base sous-marine. Tu as également les Envolées Sonores, où du coup, ça c'est un festival plus jazz et musique du monde, qui propose des concerts gratuits pendant l'été dans le centre-ville de Lorient, dans le jardin de l'hôtel Gabriel. Où du coup c'est gratuit, c'est super sympa, c'est bon enfant, tout ça. Et on a aussi le collectif Submarine qui lui est plus dédié aux soirées un peu plus musique électronique, pareil, qui organise des événements en salle ou en plein air tout au long de l'année, donc pas mal. Et on a aussi eu pendant une époque le plus grand groupe de rock du monde avec 1000 et quelques personnes à jouer en même temps dans le stade de Lorient. Je pensais que tu parlais le plus grand groupe de rock du monde en termes de réputation. En fait non, c'est juste en termes de taille. C'est ça, le nombre de joueurs. Ok. Et dans les autres événements, on a beaucoup d'événements liés au domaine maritime. Donc on a les projections salées qui sont des diffusions de films gratuites en rapport avec la mer, pareil en intérieur-extérieur. Les aventuriers de la mer, donc pareil, qui va parler de tous les explorateurs et aventuriers marins avec des films, des conférences, de la sensibilisation à l'écologie marine, des visites de bateaux. Et depuis l'année dernière, on a un nouveau festival qui est le festival Lorient Océan. Qui est une grande fête maritime à Lorient où il y a du coup on présente tous les métiers de la mer, la visite du port de pêche, du lac crié. Ok. On a la Lorientaise aussi, donc comme beaucoup de villes, une course pour lutter contre le cancer du sein. Donc la dernière, je crois qu'il y avait 10 000 femmes, du coup tout habillées en rose dans Lorient, une marée rose qui ont couru. Ok. On a toutes les courses à la voile. Tu peux aller voir du coup la base sous-marine à Lorient en street view. Il y a des photos aériennes qui sont assez impressionnantes où tu as énormément de voiliers de course. Ok. Presque la moitié des bateaux du Vendée Globe qui sont installés à Lorient et où tu peux les visiter, tu peux aller voir, rencontrer les marins et beaucoup de courses qui partent. Et dernier point, tu as aussi du coup pas mal de street art. Tu peux aller dans la rue Florent Laporte. C'est un quartier du coup qui est une ancienne. Florent Laporte. Florian Laporte. Ah, Florian, parce que je me disais. Ouais. Qui est une ancienne friche industrielle, du coup, qui pareil en reconversion. Il y a beaucoup de street artistes. Si tu te balades dans cette rue-là, tu peux regarder sur les murs, tu as des très grands fresques. Et tu as beaucoup de street artistes qui sont aussi exposés en ville dans des galeries. Ok. Ils vendent des choses aussi. Donc très intéressant. Et au niveau de ce qu'il y a en dur, donc les musées sortis, donc tu as tout ce qui est vestige de la période de la Compagnie des Indes. Donc notamment la tour de la découverte dont on parlait au début. Oui. Coup, qui n'est pas un phare, mais qui est une tour de vigie qui servait du coup à observer. Et qui a aussi à son pied, il y a un observatoire astronomique de marine. Et en fait, alors là, il y a des photos, tu vois une grosse boule noire. Elle permettait en fait, avec l'observatoire astronomique, de définir le midi solaire. Et en fait, la boule monte à midi moins 5 et descend à midi pile. Et comme ça, tous les marins à l'époque pouvaient régler leurs instruments de marine. Et du coup, voilà. Donc, juste à côté, tu as l'hôtel Gabriel et son jardin, donc qui était l'ancien siège des ventes de la Compagnie des Indes, qui sert maintenant d'archive et de siège du patrimoine de la ville de Lorient, avec pas mal d'expos où tu peux aller visiter aussi les archives. Donc c'est un lieu très sympa, notamment le jardin où il y a des petits concerts. Tu as le réservoir d'eau de la ville de Lorient. Alors c'est juste à voir pour son architecture parce que c'est. Oh, c'est joli, je trouve. J'aime bien les. Ouais, putain. Ouais. Plein de colonnes. Hein. C'est assez marrant de voir tout le système d'eau, comment c'était géré à l'époque. Et tu as bien sûr le musée de la Compagnie des Indes plus la citadelle de Port-Louis qui n'est pas une citadelle Vauban. Où du coup alors. Pourtant on dirait hein. Ouais. Oh ça y ressemble, hein. C'est vraiment On peut même rajouter les bâtiments à l'intérieur. Hein. Les bâtiments à l'intérieur c'est beau. Ah c'est vraiment, c'est pas lui mais c'est vraiment, c'est son style hein. Ça y ressemble. Hey. Et du coup, donc tu as toute l'histoire de la ville de Lorient, un musée maritime et bien sûr toutes les pièces qui venaient d'Asie où tu as une très riche collection d'objets. Non mais je l'ai pas vu. Elle est où cette citadelle là? Elle est où par rapport Alors, la citadelle, elle est juste en face de Lorient. Alors, elle est pas à Lorient même, mais on en parle parce que du coup, ça parle de l'histoire de Lorient. Mais c'est où? Un peu plus au sud. Un peu plus au sud, à la sortie. Ah, je vois où c'est. C'est là. Et le musée va être transféré du
coup dans la ville de Lorient bientôt pour laisser un peu plus de place à la citadelle. Ok, ok. Donc voilà, après pour la partie 39-45, donc bien sûr tu as toute la partie base sous-marine de Lorient qui se visite avec toute l'histoire bien sûr autour de la guerre. Tu as le sous-marin Flore aussi qui est un sous-marin qui est hors de l'eau, qui est posé entre deux blocs de la base sous-marine, avec un musée sur toute l'histoire des sous-marins, tout ça. Tu as aussi un abri anti-bombe sous la place Alsace-Lorraine qui est en plein centre-ville, donc tu peux visiter avec l'histoire justement de la vie des Lorientais à la période d'occupation, voir comment ça se passait. Et tu as les villas Margaret, Carlylon et Kérosène, qui sont les 3 grandes villas de Lorient où il y avait l'amiral de Nice qui était au sous-sol. Et bah dis donc. Pour finir, du coup, pour la partie moderne, du coup, tu as la Cité de la Voile, qui est à côté justement de la base sous-marine, qui est un bâtiment moderne, la Cité Éric Tabarly, qui est dédié justement à présenter un peu tout le domaine de la voile aux enfants et aux plus grands, qui est un très grand centre, où du coup, avec ton billet d'entrée, tu peux aller faire des tours de bateau, faire des initiations. Et au pied de ce musée, tu as tous les bateaux d'Éric Tabarly, les Pendwick. Ah oui, ok. Plus de 100 ans, qui sont des monuments historiques qui se visitent. Et dernier point. Il y a beaucoup de derniers points, j'ai l'impression. Hein. Je vais pas te mentir que tu as beaucoup de derniers points depuis tout à l'heure. Hein. Vas-y. Il y a la ville de Lorient qui a fait 8 parcours vélo dans la ville, donc la ville de Lorient propose des plans où pour chaque parcours tu as un thème justement sur l'architecture, où tu vas voir point par point une maison des années 30, 40, 50, 60, une pour la nature, pour l'histoire, et du coup voilà. Ok, et au niveau de la bouffe ? Et du coup au niveau de la gastronomie, on a bien sûr toutes les spécialités bretonnes en général, mais on a un truc très précis à Lorient qui est le carigos. Carigos K-A-R-I plus loin G-O-S-S. Il faut savoir que du coup avec l'histoire, le port de Lorient est un des premiers en France à avoir vu arriver le curry. C'est des épices, c'est une épice, c'est ça ? C'est une épice, ouais. Hey. Et du coup, on est un mélange d'épices du sud de l'Inde. Ah ouais. Ah, c'est le curry breton, les gens disent. Ouais, il y a un pharmacien lorientais qui a décidé de l'améliorer un peu pour pouvoir le mettre avec les crustacés. Et du coup, maintenant, on le trouve encore toujours chez les pharmaciens, ça s'achète à la pharmacie. Ah bon ? Et c'est la grande spécialité. Ouais. Ça se sniffe ? Non, même pas. Je pense pas, ça doit pas faire du bien, mais j'ai pas essayé en tout cas. My bad là-dessus. Mais du coup... Quel est ton métier, juste pour savoir ? Je suis architecte naval. Ah oui, putain. M'étonne pas. Ça m'étonne pas. Les bateaux... les bateaux, c'est ton truc, hein, j'ai l'impression. Ouais, ah ouais. Effectivement. Putain, c'est stylé comme métier, architecte naval, en vrai. Ouais, c'est plutôt cool. Métier passion. Ah bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ok. Et au niveau du on m'a parlé du foot aussi pas mal à Lorient. Parlons des merlus quand même. Voilà, les merlus. J'y connais pas grand chose, donc je laisse Pierre en discuter. Je suis pas un footix, donc je veux bien laisser la parole sur ce sujet. Vas-y. C'est un gros sujet quand même. Bah, c'est une équipe de première ligue. Étant donné qu'on est la 100e commune de France en termes de taille, étant donné qu'on a passé donc, dans les 15 dernières années 12 saisons en première ligue. D'ailleurs, actuellement, il me semble qu'ils sont dans le top du classement. Une fois que j'ai regardé, 6e place. Et pour une... En tout cas, ils ont mis 3-0 à Ajaccio aujourd'hui, sache-le. Voilà. Eh ben, ils doivent même monter dans le classement. Voilà, sache-le. Parce que du coup, t'as peut-être remarqué sur Google Maps, parce que vraiment, en plein centre de la ville, il y a le stade qui sert pendant le festival interceltique. C'est le stade du Moustoir. C'est ça. Qui est dans la grande enfilade entre stade, la place de la mairie, le stade Jules Ferry, le port, et qui est un plutôt grand stade pour la ville. Et il me semble d'ailleurs que le FC Lorient a la grille tarifaire la plus abordable de la Ligue 1. Ok. Donc, ça fait partie des grandes choses à faire quand on est Lorientais. On va assez souvent au stade. Ok. D'ailleurs, le FC Lorient, donc c'est pas une équipe gérée par les fans ou ce genre de choses. C'est géré par un trader. Ah bon. Et donc un businessman. Bien sûr. Qui se fait de l'argent avec. Qui oui, a donc je me doute. fait des gros centres d'entraînement. Dans les lycées, il y a beaucoup de futures perles du FC Lorient. Et
C'est donc, on exporte du joueur. Il y a pas mal de... Une vraie industrie. Qui font leur début. C'est une industrie. Ok. D'autres choses à rajouter par rapport à la culture à Lorient, / tourisme, Pierre? Je dirais que en tourisme, une chose qui est très bien à faire, c'est l'île de Groix. Donc c'est accessible uniquement depuis Lorient. C'est l'île qui est juste en face de la rade. C'est pas l'île Saint-Michel, il y a écrit ça? Non. Là, il faut regarder, plus loin. Dans Il faut dézoomer. Ah putain, mais c'est pas Lorient. Ah oui, d'accord, ok. Mais accessible uniquement depuis Lorient. Ah, c'est accessible uniquement depuis Lorient. Et en été, c'est une bonne sortie. C'est une très jolie île de la côte bretonne. Moi, je trouve ça stylé d'habiter sur une île. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. Vas-y, continue. Et puis, elle est assez vivable, je trouve. Il y a assez de vie là-bas. J'espère, oui. Il y a même un festival du film insulaire, il me semble. Ah, ok. Festival de film là-bas. International. Et l'île a aussi une plage, la plage des Grands Sables, qui est une plage convexe. Donc contrairement à toutes les autres plages concaves, la plage convexe, c'est-à-dire qu'il y a du sable qui arrive en permanence, et c'est une plage qui bouge et qui grandit. Ah ouais. Et il semble qu'il y en a que quelques-unes en Europe, et c'est assez rare. Ok. Très bien, très bien. Bon. Colin, quelle note tu mettrais à culture / tourisme à Lorient? Bah, c'est quand même très bien et très varié. Il y en a pour tous les goûts, tous les styles et pour tout le monde. Donc moi, je mettrais un 19. Ok. Et toi, Pierre? C'est quand même une ville très culturelle. Enfin, je suis grand amateur du festival interceltique. Je peux pas mettre moins que 17, je suis désolé. Eh ben, ce sera ça. 17 sur 20. Ce sera 17 sur 20. Effectivement, j'ai été très convaincu au niveau culturel au niveau de Lorient. Donc voilà. Et surtout pour une ville de cette taille-là, c'est vraiment très impressionnant. Donc vraiment, ça mérite bien son beau 17, là. Et enfin, Colin, la vibe de Lorient. Comment est-elle? Alors, elle est très bonne. Alors, faut savoir que c'est le top 8 des villes où il fait bon vivre en France. Mais par quel classement? C'est qui? Qui a fait ce classement? Bah je sais pas, je pense moi, qu'il y a plein de sites qui ont récupéré ce classement, mais j'avais vu les sources, mais ça apparaît dans beaucoup d'endroits. Mais bref, passons sur ce point-là. Tu parlais de l'architecture de la ville, tu peux aller voir l'église Notre-Dame de Victoire, qui est du coup une église de la reconstruction de Lorient, donc qui... Alors ça va être encore un truc en béton armé à tous les coups. C'est ça. Ouf, ouais, voilà. Mais par contre, tu peux aller voir à 500 mètres l'église Notre-Dame de Bonne Nouvelle, qui elle a été préservée des bombardements, qui est une des rares, et qui elle par contre du coup est magnifique, et il y a toute une mise en valeur. Moi j'ai rien contre les trucs un peu comme ça en vrai, hein. Ça va. Hein. C'est pour ça, j'ai vu beaucoup aussi de critiques. Il y a un immeuble qu'on appelle les Échasses à Lorient. Tu peux regarder sur internet, qui est un immeuble d'un disciple du Corbusier. Qui est une reproduction de la Cité radieuse à Marseille. Alors pareil, ça va être une barre d'immeuble quoi. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Après, en fait, le truc c'est qu'à la base c'était révolutionnaire, mais c'est juste qu'ensuite ça a été surutilisé en tous les sens. C'est comme c'est vraiment la Cité radieuse à Marseille, ça. Hein. C'est ça. C'est vraiment. Et ça reste du coup un exemple d'architecture. C'est une pièce. C'est littéral. Je t'appelle les Cités radieuses, je ne vois pas la différence. Mais attends. Ah non, je l'habite tapé Cité radieuse Lorient. C'est pour ça que je vois pas la différence. Et voilà. Ça, c'était radieux. Mais du coup, voilà. Et puis, c'est quand même mis en valeur. T'as quand même pas mal de choses comme ça. Et puis, bon, alors après, la ville joue beaucoup avec justement l'histoire maritime où t'as l'hôpital qui a une forme de vague. T'as la gare, la nouvelle gare qui a une forme de Thank you, Vadim. L'université qui a une forme qui se rapproche du paquebot. Donc, t'as quand même. Ils essaient de lancer une dynamique. Donc, alors, certes, c'est dur, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se passent en bien pour la vibe architecturale. Et pour la vibe globale, parlons des Lorientais. Moi, c'est une ville que j'adore, Lorient, parce que je trouve qu'il y a un très grand mélange de population avec des profils de personnes assez variés. Et dès qu'on rencontre quelqu'un, on a des échanges qui sont hyper intéressants parce que c'est lié, tout le monde est lié à différents pôles d'activité. Il y a plusieurs pôles d'activité à Lorient. Où tu as la partie base des commandos de marine et la partie Landbiway qui est la plus grosse base aérienne d'Europe.
Faut savoir qu'il y a des Jean Gabin, Alain Delon qui sont passés à Lorient en tant que fusiliers marins. Ok. Donc ça crée pas mal de choses. Donc t'as 3500 personnes qui font ça, t'as 600 pêcheurs, 680 navigateurs, t'as 5000 personnes qui travaillent à l'hôpital. Pour la construction des navires de l'armée française à Lorient, t'as plus de 3000 personnes, pareil, ingénieurs, techniciens, charpentiers navals qui travaillent là-dedans, et les 8000 étudiants. Et je trouve que tout ça, ça crée un mélange en ville qui est quand même super intéressant. Alors, je vais quand même mettre un petit point négatif. Il y a certains marins, certains militaires, quand ils ont un peu bu, ils ont un peu, entre guillemets, la castagne facile. Mais bien là, sûr. Ils sont dans leur bar, donc on sait, on n'y va pas. Mais mis à part ça, je trouve que la vibe est assez extraordinaire pour tout ce mélange de plein d'activités, de profils différents. Et moi, ça me plaît plutôt bien. Et puis, quand t'aimes la mer, des spots de plongée magnifiques, t'as des dauphins, t'as des phoques là sur le pont où t'es qui passent de temps en temps. Oui. T'as des dauphins à la sortie, des requins pèlerins, des choses comme ça. Ok. De la nature. Bah putain, Colin, tu la vends vachement bien, Lorient, je tiens à te le dire. Ah bah j'adore cette ville. Hein, donc... Oui, bah j'aurais pas deviné, dis-toi. Ok. Mais tu vois, j'ai fait Nantes et Saint-Nazaire avant, et pour moi, je retournerai pour rien au monde en dehors de Lorient. Ok. Et toi, du coup, Pierre, au niveau de la vibe de Lorient? Bah, moi, au niveau de la vibe, je vais réitérer le fait que avoir la plus haute concentration de bars par habitant, c'est pas une bonne chose. Oui. Que ça fait une ville. Je suis un peu d'accord. Non seulement on se l'imagine pleine de gens bourrés, oui. mais en plus, comme c'est une ville où la vibe qu'on ressent soi-même quand on est le soir, que y a beaucoup moins d'éclairage, presque plus d'éclairage, il me semble, à cause des économies d'énergie, d'écologie. Le soir, assez peu d'éclairage. On connaît l'insécurité de la ville. Il y a peu de monde dans les rues parce que les gens qui ne sont pas encore bourrés sont à l'intérieur des bars. Les gens qui le sont déjà sont effondrés quelque part. Oui. Et ça c'est pas une vibe que je trouve accueillante quand on veut aller, quand on veut vivre, quand on veut fêter à Lorient, en dehors du festival. Festival, par contre, vibe, ouf, voilà, vibe, c'est le meilleur endroit sur Terre pendant 10 jours. Mais il y a des gens, tu sais, il y a des gens, ils sont en mode, oh, il aime pas les gens bourrés et tout, mais moi, j'aime pas trop non plus. Hein. Je vais pas mentir que moi, c'est pas trop mon délire non plus. En fait, c'est peut-être mon âge, probablement. Hein. Mais ça me fait plus trop marrer, je vais pas mentir. Moi, j'aime bien les bars et tout, y a pas de souci. Mais je dois admettre que pas trop mon délire, en fait. Je trouve ça plus drôle. Je sais pas, du coup, voilà, quoi. C'est pas trop mon genre, quoi, non plus. Donc je comprends un peu ce que tu dis, même si je vois des gens qui sont en désaccord et tout, mais je me dis... moi, je sais pas. Je sais pas. Mais je comprends. Vas-y, d'autres choses à rajouter pour finir, Pierre? Non, je sais pas plus. Ok. Quelle note tu mettrais, Colin? La vibe, pour finir. Moi, je mets 18, je peux pas mettre moins, c'est ma ville de cœur. Ok. Pierre? Moi, je mettrais plus un 14. Eh ben, j'allais mettre 15. 15 sur 20. Ce qui est... Franchement, Lorient s'en sort vraiment... Ça fait 13, 17, 16, 15. Donc, franchement... je pensais pas que ça... Franchement, je pensais vraiment pas que ça irait aussi haut, en vrai. Mais vous l'avez tellement bien... vendu. Faut que tu passes au Festival Interceltique, c'est unique. Oui. J'irai peut-être un jour. Colin, Pierre... Hop là. J'enregistre. Et Lorient. Où est-elle? Lorient est ex-aequo. Elle est plutôt dans le haut du classement. Ex-aequo avec plein de villes. Ex-aequo avec Grenoble, Aix-en-Provence, Avignon, Bastia, Brive-la-Gaillarde et Briançon. Elle est derrière Toulouse, Besançon, Ajaccio, Quimper. Désolé. Bayonne, Sète, Papeete, Nice, Tours, Nouméa, Chambéry, etc. Mais c'est devant Arles, Dunkerque, Orléans, Morlaix, Millau, Saint-Malo, Albi, Poitiers, Brest, Montbéliard, Nîmes, Chartres, Cannes, Fort-de-France. Mais comment il s'appelle déjà le journal breton là? C'est... Ouest France. Non. Le Télégramme. Vu que je viens de parler d'une ville bretonne, demain j'aurai un article dans le Télégramme avec une vieille citation toute claquée de ma part là, entre guillemets. Possible. À chaque fois que je parle d'une ville bretonne, j'ai droit à mon article dans le Télégramme. Et vous pouvez citer... Attends, le Télégramme, vraiment une citation vraiment à chier.
Lorient, c'est vraiment super. J'adore la Bretagne. Voilà, voilà, c'est vraiment... voilà, c'est super. Voilà. Voilà, le télégramme, c'est pour vous, c'est cadeau. Antoine Daniel au Festival Interceltique 2023. Allez hop. Si vous renommez une rue, bien sûr, possiblement, c'est possible. Écoutez, merci beaucoup à vous deux. Vous avez géré. Merci à toi et merci Pierre. Merci Colin, merci Pierre. Merci à vous deux. Très très bonne soirée. Ciao, ciao, ciao. Merci beaucoup. Salut. Ciao. Ciao. Salut. Hop là, bah écoute, un petit banger. Pas non plus le truc ultime, mais bien sympa. J'ai trouvé Lorient.